Allez, on est de retour au Stade de France, c'est la mi-temps. Clermont pour l'instant mène 10-6. Une petite idée cadeau, Fabien, pour cette fin de saison en rugby. Regardez, alors vous, je sais que vous l'avez déjà touché, le bouclier de Brennus. Il est beau, c'est une copie. Ça sort aux éditions Prolongation et c'est une série limitée. Il sera tiré à 1000 exemplaires. Ça ressemble vraiment au vrai bouclier de Brennus. Je trouve que c'est une belle idée cadeau. Et puis un livre pour les amateurs de rugby. Eh bien, c'est Rugby en vert et avec tous de Bernard Sicre, une figure du côté de Toulouse-Blagnac qui a écrit ce très bel ouvrage avec une préface de Frédéric Michalak. Voilà, c'est des petites idées cadeaux en fin de saison. Ça fait toujours plaisir aux amateurs de rugby. Nous, on s'est régalé au cours de cette première mi-temps et on va revoir d'ailleurs le seul essai pour l'instant de cette finale de top 14 entre Clermont et Perpignan avec ce beau travail d'abord de Benoît Babi. Ouais, ce cadrage débordement d'écho de Benoît Babi qui va conserver le ballon plutôt que de s'en débarrasser par le jeu au pied. La transformation sera ultra rapide. Pierre Mignoni pour Brock James qui va voir qu'au fond du terrain il n'y a personne. Il va faire une passe au pied, une diagonale au pied avec le rebond favorable pour Nalaga, le Fidjien de Clermont, meilleur marqueur d'essai du championnat qui ouvre le score. Et voilà pourquoi Clermont mène à la mi-temps 10-6. Pour l'instant, il fait bon et doux ici. Quel temps fera-t-il demain? Eh bien, on va faire un petit détour dans nos studios pour découvrir la météo des jours à venir. Maman? Bonsoir à tous, c'était une journée très grise, maussade, avec des températures particulièrement fraîches pour la saison, souvent 3 à 4 degrés en dessous des normales. Alors, il y a eu de l'instabilité, avec donc ces nuages qui ont donné pas mal d'averses, encore quelques coups de tonnerre, mais on voit bien sur notre animation satellite que les nuages se déplacent en direction du nord de la France. Résultat, ils sont un peu plus morcelés sur les régions du sud, où cet après-midi, quelques belles éclaircies ont réussi à percer. On voit également une perturbation ici qui est en train d'arriver par la Bretagne. Eh bien, nous allons la retrouver demain, cette perturbation. Alors le matin, elle se situera entre le sud-ouest et les frontières du nord, avec beaucoup de grisailles, des pluies et même parfois quelques coups de tonnerre aux alentours de la Bourgogne, de la Champagne et des Ardennes. À l'arrière de cette perturbation, le matin, le temps sera assez calme, bien que très nuageux. L'après-midi, ce front va se décaler. On le retrouvera ici, entre l'Alsace et le nord des Alpes, avec toujours des pluies continues. À l'arrière, une traîne d'abord active du sud-ouest jusqu'à la Lorraine et jusqu'aux Alpes, des averses et des orages. Dans un second temps, de la Bretagne et de la Gironde jusqu'aux Ardennes, un temps plus calme, beaucoup de nuages mais pas de précipitations. Et enfin sur les côtes de la Manche, à nouveau des pluies qui s'enfonceront jusqu'à l'Île-de-France et qui parfois seront accompagnées d'orages. Les températures le matin seront bien fraîches, 8 degrés à Brest, 16 degrés à Nice seulement, et l'après-midi elles seront stationnaires, donc toujours fraîches, 15 degrés à Cherbourg, 27 degrés à Marseille. Les deux journées suivantes, lundi et mardi, un début de semaine encore une fois nuageux, avec lundi l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest et jusqu'au centre à la mi-journée, avec des pluies continues assez marquées, parfois accompagnées d'orages. À l'avant, un ciel couvert avec quelques averses. Et mardi, eh bien, encore de la grisaille pour tout le monde. La perturbation ici sur les Alpes et une traîne plus active sur la partie ouest de la France avec des averses. Demain, nous serons le dimanche 7 juin et nous allons fêter la fête des mères. Et puis, vous aurez le plaisir de retrouver Valérie Alexandre dans Thé ou Café pour votre prochain rendez-vous météo. D'ici là, très très bonne soirée sur France 2. Merci. Maman? Et merci à Tania Young pour ces bonnes nouvelles météo. Vous êtes de retour au Stade de France, finale de top 14. Clermont mène 10-6 à la mi-temps. Alors, on va aller faire un petit détour au bord du terrain parce que je crois que Philippe Lafont a retrouvé Dan Carter et ce serait intéressant d'avoir son avis sur cette première mi-temps. Un grand privilège, messieurs, le meilleur ouvreur du monde, le All Black et joueur de l'USAP blessé malheureusement. Dan, you've seen you guys the first half. What do you think about what they've done? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait de leur jeu en première mi-temps? Yeah, it's been tough. I think both teams are testing each other out, but they're starting to play, and that's encouraging signs for the second half. Ah, ça a été très difficile. Les deux équipes se sont d'abord beaucoup testées. Ensuite, elles ont commencé à ouvrir le jeu. Ça promet pour la deuxième mi-temps. Do you think l'USAP Perpignan will make it? I think so, yeah. I mean, they're showing good signs. They just cannot give away penalties in their own half. And if we get our kicking game a bit better,
play in their half, and I'm still confident that the USAP boys can get home. Voilà, Dan pense qu'effectivement l'USAP peut le faire si son jeu au pied se régule comme ça et s'ils ne laissent pas tomber leurs ambitions. Ils ont de grandes chances de pouvoir y arriver. Dan, you'll be back in New Zealand in a while. When do you leave France? Quand est-ce que vous partez, Dan? On sait que vous allez rejoindre la Nouvelle-Zélande. Mardi, I return back to New Zealand. So I'll be down in Dunedin watching the All Blacks play the French team. So unfortunately my time's finished here in France, but I've got some rehabilitation to do so I can get back playing for the All Blacks again. Voilà, Dan nous quitte mardi. Déjà, il va voir les matchs de l'équipe de France contre les All Blacks là-bas. Et puis il va aussi à finir sa rééducation pour pouvoir rejouer. Donc il quitte la France à regret. Peut-être qu'on vous reverra. Merci Dan, thank you very much. En tout cas, on lui souhaite une belle récupération à ce grand joueur Dan Carter. Allez, une dernière petite bande-annonce et on se retrouve ici pour la suite et la fin de cette finale de Top 14. Et si la terre venait à manquer, si la terre nourricière agricole devenait trop rare pour nourrir ses habitants? Complément d'enquête sur cet enjeu de plus en plus crucial pour les États. Enquête en Afrique, au Sénégal, où des Chinois cultivent des milliers d'hectares pour leur propre compte. En Bolivie, ce sont des Français qui valorisent une plante, la quinoa, pour l'importer sur nos tables. Des terres qu'on exploite chez les autres, des terres qu'on maltraite chez nous. Enquête sur ces bouts des stations d'épuration qu'on continue d'épandre sur nos sols. Et puis sur la difficulté des paysans français à transmettre leurs exploitations, souvent la cible de spéculateurs. Alimentation main basse sur la terre, c'est dans Complément d'enquête, lundi soir à 22h10 sur France 2. La finale du Top 14 sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Les gars, de l'engagement et du respect. Partagez la passion du rugby avec la GMF. Allez, le retour au Stade de France. Les joueurs de Clermont sont déjà sur la pelouse. Et à l'instant même, les joueurs de Perpignan sortent et rejoignent la pelouse du Stade de France, sortent du tunnel. Fabien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les Perpignanais pour renverser la vapeur? Je crois qu'il faut pas gamberger, il faut rester concentré, il faut croire toujours en ses chances, il faut pas changer de tactique. Je crois qu'il joue juste, ça se joue à pas grand chose, quelques problèmes d'indiscipline un peu trop nombreux par moment, manque de réussite sur les offensives. C'est un match équilibré, hein. Pour le moment, personne n'a véritablement pris le dessus. Peut-être que les Montferrandais sont rentrés plus vite dans la partie, l'expérience des 2 années précédentes. Messieurs, oui, l'analyse de Jacques Brunel. Je suis avec Jacques Brunel. Jacques, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette deuxième mi-temps, et l'USAP? Je crois que le match il recommence d'ici à la mi-temps, il n'y a rien de fait. On a gagné pas mal de matchs cette saison en fin de rencontre et on a grand espoir de le faire encore une fois. Bon courage. Ouais, c'est la meilleure équipe dans les 10 dernières minutes. Ils ont marqué 33% de leurs points, les Catalans, dans ces 10 dernières minutes. Le renvoi a été effectué par Gavin Hume avec une récupération de balle de Julien Bonner. Il est là le ballon, monsieur. Mignoni pour Brock James, le coup de pied loin devant dans les bras de Jérôme Poricade. Superbe récupération de Julien Bonner sur ce renvoi. On n'en parle pas assez, mais les réceptions de coups d'envoi sont très importantes et permettent à l'équipe de sortir vite du terrain, d'occuper rapidement l'adversaire, le camp adverse. Et messieurs, Philippe, Cédric, vous me confirmez aucun changement des deux côtés? Pour l'instant, pas de changement de mon côté. Aucun changement du côté de Clermont, Mathieu. Moi, je voudrais féliciter Philippe pour son anglais. Il m'a impressionné avec Dan Carter. Mais vous savez que c'est ici même qu'il s'est rompu le tendon d'Achille, Dan Carter, face au Stade français. Et face à Hernandez. Tout à fait. Match nul, 13 partout entre les deux équipes. Brock James est dans ses 22 mètres. Il peut directement taper en touche. Il a allongé ce coup de pied et il va en trouver une fabuleuse dans les 22 mètres de l'USAP. Montferrand, lui, a gagné ici au Stade de France pour la première fois depuis l'histoire du Stade de France. Montferrand a gagné un championnat face au Stade français. Il faut aussi dire que le Stade français n'a pas réussi à remporter le moindre match cette saison ici au Stade de France. 3 défaites et un nul. Toute compétition confondue. Lancé avec une bonne prise de balle de Chouli en milieu d'alignement. Avec maintenant Marius Trinkou qui essaie de travailler. Il s'est stoppé sous les ordres de son demi-mêlée Nicolas Durand qui tape par-dessus comme un grand et trouve une touche qui va ramener le jeu à hauteur de la ligne médiane. Allez, lancé à suivre pour Mario Ledesma.
Et le public clermontois qui donne de la voix ici au Stade de France alors que les Catalans sont un petit peu éteints en ce moment. Ledesma au lancer. Encore une prise de balle en début d'alignement de Julien Bonner, le meilleur sauteur de cet alignement de Clermont. Cudmore. Aura. Mignoni pour Brock James. La chandelle à nouveau de l'ouvreur de Clermont. Attention, il ne faut pas gêner la récupération. Jérôme Porical sous la pression d'Aurélien Rougerie. Qu'est-ce que dit monsieur Matteux? D'abord l'en avant catalan. Non, l'en avant clermontois. Suivi par un en avant catalan